Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Comment créer l'image de cœur de votre application Angular et la publier sur le repo privé GCP Artifact Registry en utilisant GitHub Action comme outil CI et une clé d'un compte de service. Je suis un apprenant et un perfectionniste perpétuel avec plus de 8 ans d'expérience dans le développement Java en utilisant des architectures monolithiques et à microservices. Je suis passionné par le cloud ou le multi-cloud, le DevOps ou le DevSecOps, l'automatisation des infrastructures cloud avec Terraform ou des outils Aya, les microservices et Kafka. Alors, si l'un de ces sujets vous intéresse, je vous invite à vous abonner et ensemble, nous allons apprendre à déployer des infrastructures dans le cloud et sur le multi-cloud. Abonnez-vous et on se retrouve de l'autre côté de la vie. Alors, vous arrivez sur mon repo Git pour votre application Angular. Il faut noter que ceci est la suite d'une application MinStack. Donc, vous pouvez regarder la vidéo sur comment créer et publier son image de cœur sur Google Artifact Registry qui a le backend de notre application MinStack fait avec Node.js et MongoDB. Alors, vous créez une copie de ce repo sur votre propre repo à vous. Vous créez fork, ça ajoute une copie du code sur votre repo et là vous avez le flow et la procédure, comment configurer votre application pour que l'image soit publiée sur GitHub Action, également avec toutes les pipelines qui seront utilisées. Alors vous cliquez là, on fait un clone de notre projet en local, on ouvre notre terminal, on se positionne dans l'espace de travail, git clone, on récupère une copie, on se positionne dans notre application, on installe, on ouvre notre application sur Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser l'éditeur que vous aimez. Pour notre cas, nous utiliserons Visual Studio Code. On ouvre notre code sur Visual Studio. On accepte. Oui, vous pouvez accepter. Il n'y a pas de virus dans le code. Oui. Nous avons ici notre fichier README avec tous les détails. On prévisualise nos contenus. Notre application, c'est la suite d'une application MinStack avec Node.js qui consiste à gérer les employés. Donc, on a les départements et les employés. Ici, nous avons notre flow et pour continuer, il faut configurer GCP sur GitHub Action. Pour configurer GCP sur GitHub Action, il faut créer un compte de service sur GCP, générer une clé pour se connecter sur GCP. Cette partie, je vous invite à regarder la vidéo sur créer et publier l'image de cœur de notre API Node.js et la publier sur Artifact Registry de GCP. Là, vous aurez les étapes pour créer une clé, un compte de service sur GCP et une clé. Sinon, il y a toutes les étapes ici que vous pouvez suivre dans cette documentation
pour créer directement la clé sans regarder l'autre vidéo. Alors, testons que notre application fonctionne. Nous ouvrons notre terminal, on installe les dépendances. Nous installons les dépendances de notre application. Et pour tester, vous devrez avoir la vidéo sur Node.js parce que nous allons directement tester l'application en lançant notre backend qui est sur Node.js. Donc ici, nous avons installé nos dépendances. On lance, on vérifie notre backend Node.js. Ok, notre backend Node.js ne parvient pas à se connecter à la base de données. D'accord, parce que notre adresse IP n'est pas encore ajoutée à la base de données sur MongoDB. Donc, j'autorise l'adresse IP sur MongoDB, Mongo Atlas. On se connecte. Nous sélectionnons la base de données. Là, ça nous dit que notre adresse IP n'est pas autorisée. Là, on autorise l'adresse IP et on revient ici. On relance notre application, notre API. Voilà, voyons que notre API est bien connecté à la base de données. Donc, nous revenons sur notre application Angular. On exécute notre application Angular. L'application Angular est bien exécutée. On revient sur le navigateur. On lance l'application. Vous voyez que notre application Angular est bien chargée avec 2 départements. Donc, nous pouvons modifier ou supprimer un département. C'est bon. On peut ajouter un autre département. Le département est ajouté. On peut ajouter, supprimer un département. On peut ajouter un employé à un département ici. Ok. On a ajouté notre employé à un département. Si nous revenons sur le département, on ouvre notre département, on a bien un employé. Ok, alors là, nous nous assurons que notre application fonctionne bien en local. Puisque notre application fonctionne en local, lançons maintenant notre test, notre pipeline qui consiste à créer l'image de notre application. On arrête l'exécution. Ok. Là, nous utilisons Node 20 version Alpine. Et ici,
on construit notre image comme une image de production et on utilise Nginx pour exposer notre application. Ici, le développeur envoie son code sur Git. Git sur la branche Feature installe les dépendances, compile l'application. Si le développeur crée une pull request vers la branche main, Git compile l'application comme une application pour déployer en production. Là, nous avons ça juste package, ok, ici, juste là. Ici, lorsque la pull request est validée pour aller sur la branche main, utilise le même flow que nous avons utilisé sur l'application Node.js, à l'exception du nom de l'application qui change. Juste remplacer API par web. Juste cela. Et vous aurez votre pipeline qui fonctionne et votre image Docker déployée sur GCP. Alors, si nous revenons sur GCP, on passe sur Artifact Registry. Il faut noter qu'il y a deux registres sur GCP pour publier vos images. Donc il y a Container Registry et Artifact Registry. Artifact Registry, c'est le repos recommandé aujourd'hui par GCP. Donc c'est la nouvelle version de Container Registry. Donc nous allons sur notre repos. Ok, notre repos est bien là. Sinon, vous pouvez créer un. On a l'API qui est déjà publiée il y a 4 heures. Donc, nous lançons ici la mise à jour pour publier notre application front. Ici, il n'y a aucun changement, ok, puisque nous devons partir d'une branche Feature. Qu'est-ce que nous pouvons bien modifier sur notre application? Ok, on peut modifier le titre. Ok. Ok, nous sommes bien sur notre branche. On modifie Employees Management Web App. Ok, on a apporté notre modification. Voilà nos changements. On publie nos changements. Bon, là, ça peut être un fixe. Hein. Ok, nous publions. D'accord. On publie. Ok, notre application est bien publiée sur notre repos à nous. Donc on actualise. Nous voyons bien que les modifications sont envoyées. Si on arrive sur Action, la branche Feature a déclenché la compilation. On patiente, ça termine la compilation.
Ok, la branche, la compilation pour feature est bien passée. Là, nous créons une pull request vers notre branche main. Et là, nous voyons que notre changement, c'est juste le titre de l'application. Comme vous voyez là, le titre, sur ce que nous avons exécuté, vous voyez que le titre était collé. Donc, nous créons notre pull request. Ok, vérification passée. Ici, notre bulle est en cours. Patient, le bulle pour pipeline de pull request se termine. Ok, le bulle pour la pipeline de la pull request c'est bien terminé. Nous pouvons valider et merger notre application sur la main. On valide, on merge sur la main. Et la pipeline pour main qui doit publier notre application sur Artifact Registry se lance. Ici, nous avons déjà notre clé configurée. Donc, si nous revenons là, nous avons déjà notre project ID et notre application credential. En cours, c'est en train de construire l'image de Docker. On patiente. Ok, notre image est bien construite. L'image est publiée sur GCP. Dans notre pipeline pour Angular, c'est bien déroulé. Donc, si nous arrivons sur GCP, on actualise. Nous avons bien nos deux images Docker publiées, le back-end et le front-end. Et là, ça fait le tour de notre pipeline CI qui consiste à créer une image Docker de notre application Angular, de la publier sur Google Artifact Register en utilisant une clé d'un compte de service et GitHub Action. Dans la prochaine vidéo, on fera un déploiement de nos deux API, de nos deux applications en full stack, en min stack. Le back-end et le front-end, on l'exécutera sur Docker Compose avec une base de données MongoDB